Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Clay Organisation. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de ma semaine 3 de janvier, qui était une semaine blanche, qui s'est très bien passée. Donc je me suis dit que je vous ferai une liste de mes astuces pour réussir à économiser sur une semaine. Tout d'abord, je voulais remplir un peu mes épargnes et mes défis, parce que comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, le week-end qui vient de passer, c'était le week-end du Nouvel An chinois. On s'est regroupé avec ma famille, on a passé un bon moment, on a bien mangé. Qui dit Nouvel An chinois dit aussi les étrennes. Donc j'ai eu de la part de ma famille, j'ai tout regroupé dans une seule enveloppe. J'ai eu dans la part de ma famille de l'argent, donc de la part de mes oncles et tantes et de mes grands-parents, que j'aimerais répartir dans mes épargnes et mes défis. Il y a aussi une chose que je voulais rajouter à tout ça, c'était le billet que je m'étais enlevé des loisirs la semaine dernière. J'ai réussi à les économiser comme on a fait une semaine blanche. Donc sans plus attendre, on va pouvoir passer au remplissage de mon carnet de provisions déjà. Alors, donc c'est en deux parties. Toutes les pages de présentation, on va dire, qui sont en carreau, c'est mes provisions. Et les pages décorées comme ça, ce sont mes défis. Je vais vous montrer déjà combien j'ai reçu. Hop. Donc, de la part de tout le monde, j'ai eu 200 €. Je suis très contente. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'était de mettre 50 € dans mon enveloppe vacances. Ça se concrétise avec mon chéri. On va sûrement réserver un week-end ensemble au mois de mars, je pense. Alors, donc là, il y a déjà 20 €. On va rajouter aujourd'hui, nous sommes les 25, 50 €. Ce qui fait qu'on est à 70. Ça sera pas pour la réservation, ça sera pour quand on sera sur place. La réservation, c'est mon copain qui gère. Hop là. Donc, c'était ce que je voulais faire pour mes épargnes. Et je voulais commencer mon défi des 100 enveloppes. Celui-là, j'avais trop hâte de le commencer. Donc, en tout, j'ai 160 €. Et on va essayer de commencer par les grosses cases. Mon défi, il se présente comme ça. Donc, j'ai ma feuille que j'ai faite avec les différentes cases. Et je vous ai montré la pochette auparavant. Je vais pas faire les 100 enveloppes parce que j'ai pas envie d'acheter des enveloppes et de faire tout ça. Donc je vais tout mettre dedans. De toute façon, ça va partir à la banque. Comme j'ai pas envie de garder tous les sous jusqu'à la fin du défi chez moi, 5000 €, ça fait beaucoup quand même. Donc petit à petit, je vais y mettre à la banque. Alors je voyais pas l'utilité de me faire les enveloppes. Même si je trouve ça très beau, que je trouve ça plus motivant. Pour moi, c'est pas ce qu'il y a le plus pratique. Donc voilà. Alors, je vais remplir la première case, qui est la plus grosse. Et ça sera la case des 100 €. Comme ça, on a déjà ça de fait. J'utilise mon Sharpie là, je sais même pas si ça va pas transpercer. Bon, déjà je dépasse, je colorais comme un cochon. Hop. Et ça va, on voit bien ce qu'il y a écrit quand même. 100 €. Et on va essayer de faire les cases un peu difficiles avec les 9 et tout là. Donc comme j'ai 60, je m'étais dit que je mettrais 29 et 31. Je pense que c'est pas mal. C'est quand même des grosses cases. Et ça fait bien 60.
avec ce qui reste. Parce que là, les 9, faut avoir la monnaie, quoi. Pour l'instant, j'ai pas de monnaie. Alors, on va faire comme ça. Et 31. Voilà. Et derrière, là, je vais écrire ce que j'ai rajouté aujourd'hui. Donc nous sommes le 25. On va mettre 2023 parce que je sais même pas si je vais le finir cette année, ce défi. Plus 160. Total 160. C'est génial comme somme de départ. Voilà. Et donc, comme j'ai fait mon enveloppe pour les ranger, hop, je vais désormais tout mettre dedans. Et ça sera bon pour mes défis. Pour ceux qui regarderaient mes vidéos pour la première fois, j'ai seulement 2 défis. Donc le défi des 5 € et le défi des 100 enveloppes. Parce que c'est quand même un défi qui est assez conséquent. Voilà. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire le bilan de la semaine. Moi j'utilise ça. Donc ça c'est mon papier que je me fais par mois. Avec toutes mes dépenses écrites par catégorie en séparant bien le virtuel et le physique. Donc cette semaine, c'était ma semaine blanche. Donc il n'y aura rien de nouveau là-dessus parce que j'ai rien dépensé. Donc je vais pouvoir compléter ça. Pour rappel, j'avais pour objectif sur ce mois-ci d'économiser 110 € sur mon budget variable. Ce qui fait que j'avais droit, au lieu de 460 € de dépenses, à 350 €. Donc là, franchement, le mois est très bien, très bien. J'ai dépensé 0 sur les 87,50 hebdomadaires autorisés. 87,50, c'est la somme que j'ai trouvée en divisant 350 par 4 pour le nombre de semaines. Et voilà. Ce qui fait que on va refaire le calcul. 350 moins 45, 53. Si vous entendez des gros bruits de pas, c'est pas les éléphants, c'est mes chats. Ils font n'importe quoi. Ils sont tout excités, là, ils sont en train de courir dans tout l'appartement. J'ai fermé la porte, là, je sais même pas comment je vais retrouver le salon quand je vais sortir de ma chambre. Donc, moins 45,53, moins 91, 20. Il me reste 213,27 € pour finir le mois. Je pense que sur la semaine prochaine, ça devrait aller. Sachant que je vais quand même essayer de me tenir aux 87 € hebdomadaires. Voilà. Donc, maintenant que vous avez vu un peu mon résultat de la semaine, la semaine 3, qui est pour moi une semaine blanche, je me suis dit que je vous ferai un petit résumé de mes astuces à moi pour réussir sa semaine. Donc on va passer directement à ça. Voilà. Donc c'est le support que je me suis créé pour faire cette vidéo. Donc mes astuces pour réussir sa semaine blanche. Donc pour ceux qui sont un peu inconnus à ce terme, une semaine blanche par définition c'est une semaine sans dépenses. Donc on va essayer de dépenser le moins possible en se tenant aux dépenses essentielles qui peuvent être les courses et la santé. Pour moi ça va être les deux catégories vraiment où s'il y a besoin de faire une entorse, ça sera celle-là.
ou alors on essaye de pas dépenser du tout. Pour moi, une semaine blanche, ça repose énormément sur l'anticipation. Donc ça, je vais vous le décrire plus tard dans mon explication. Pour y arriver, il va falloir se fixer un objectif. Par exemple, si une semaine blanche où on ne fait zéro dépense, c'est trop compliqué, on peut se dire « Oh bah mon budget de course, normalement pour la semaine il est de 40 €, ben là je vais le réduire par 2 et ça sera 20 €. Ça sera pour faire un peu des courses d'appoint si vraiment il y a besoin de rajouter pour manger. » Pour moi, l'objectif pour ce mois-ci, je vous avais dit, l'objectif que je m'étais fixé, c'était d'économiser 110 € par mois. Si on voit que là, pour ma semaine 2, j'ai un peu dépassé le budget, ben c'est le bon moment, par exemple, pour commencer une semaine blanche et essayer de récupérer un peu sur la semaine d'après. Donc, pour réussir sa semaine blanche, je trouve qu'il est important de bien choisir sa période. Donc ça sera sur quelle semaine du mois et quels événements vont être sur cette semaine-là, autour de cette semaine-là. Par exemple, si on choisit de commencer sa semaine blanche sur la première semaine du mois, ça peut être quelque chose de motivant pour la suite du mois, pour se dire « Ah bah la première semaine j'ai réussi à économiser tant, je suis capable de finir le mois bien correctement, bien carré, parce que la première semaine j'ai réussi à rien dépenser. » Voilà. Et donc, quand je vous parlais des événements, faut faire attention, si c'est pendant une période de Noël où il y aura beaucoup de dépenses, ce sera peut-être pas l'idéal de faire une semaine blanche, une semaine où vous avez prévu de dépenser des sous. Pareil pour les soldes, les anniversaires, ça on peut pas y couper, hein. Si on veut offrir des cadeaux à nos proches, il faut bien les acheter. Voilà, et les sorties, si sur votre semaine blanche vous aviez une sortie de prévue, c'est pas l'idéal parce que vous allez peut-être dépenser des sous. Donc l'idéal, ça serait de prévoir sa semaine blanche à l'avance sur la période qui va être au mois. Mettons, moi je me suis dit la semaine dernière que je ferais ma semaine blanche cette semaine parce que je savais que j'allais pas sortir, enfin que j'avais prévu de voir personne, que j'allais beaucoup travailler et donc que j'aurais pas le temps de dépenser d'argent. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, un élément important dans la réussite de ces semaines blanches, c'est les courses. Il faut, si on décide de ne pas dépenser du tout sur sa semaine blanche, bien anticiper ses stocks de nourriture. On va prévoir les repas à l'avance et on va essayer de vider les placards avec les conserves ou alors de vider le congélateur avec les produits surgelés. Donc moi il me restait pas mal la semaine dernière, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça serait bien une semaine pour faire la semaine blanche là. Et aussi je savais qu'avec le nouvel an chinois, en allant chez mes grands-parents, ma grand-mère allait nous donner des choses à manger, donc je comptais un peu sur ça et elle nous a bien donné à manger, donc ça nous a permis de tenir plus longtemps. Surtout, une semaine blanche c'est difficile. Donc il ne faut surtout pas se frustrer. Si on n'arrive pas à tenir sa semaine blanche, c'est pas grave, on retente. Il ne faut pas s'en tenir à un échec. Si on n'y arrive pas cette semaine, c'est que vraiment le mental n'y est pas. On va pas se frustrer. On se dit qu'on retente soit la semaine d'après parce qu'on a réussi à cibler les choses qui n'allaient pas cette semaine. Ou alors on se dit qu'on prévoit ça pour le mois d'après. Et moi j'ai rajouté se prévoir un filet de sécurité, c'est-à-dire que si on arrive à faire une semaine blanche stricte, c'est très bien, mais par exemple pour la santé, c'est indéniable, on ne sait pas quand on va tomber malade, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir besoin, donc il faut toujours avoir ça de près, des sous de près pour des frais médicaux. Et pareil pour les courses, on sait jamais, peut-être qu'on a vraiment oublié quelque chose d'important qu'il va falloir acheter, donc c'est pas grave de dépenser un peu de sous pour absolument réussir sa semaine blanche.
Et donc des fois c'est plus facile de rendre l'activité ludique. Donc on peut s'aider d'un petit tableau, soit on prend un calendrier qu'on a chez nous, soit on se fait notre tableau, on peut l'écrire à la main hein, avec les jours de la semaine et marquer un point le jour où on commence. Par exemple moi c'était du jeudi au mercredi. Donc j'ai commencé ma semaine blanche jeudi dernier et chaque jour on peut marquer la somme qu'on a dépensée. Moi pour le coup là ça sera 0 partout parce que j'ai pas eu besoin d'aller chez le médecin, j'ai pas eu d'imprévu en fait sur ma semaine blanche. Et si on a réussi, pardon ce sera pas 0, si on a réussi on coche, super j'ai réussi mon premier jour, on continue. En fait on peut voir sa semaine blanche étape par étape et chaque jour est une réussite. Et s'il y a une dépense, on marque la somme et puis on essaye de voir quel était le type de dépense, si c'était des courses, de se dire comment est-ce que je pourrais améliorer ça la prochaine fois. Pendant qu'on fait ça, on peut aussi faire des notes comme je vous disais là, on peut marquer ses ressentis, on peut préciser si on a fait des dépenses, quelles étaient ces dépenses, comment est-ce qu'on pense qu'on pourrait améliorer ça, et voilà. Je pense que j'ai fait le tour un peu, j'ai essayé de vous présenter ce que j'appliquais pour moi. Peut-être qu'il y a d'autres astuces, je ne sais pas comment les autres font. Si vous avez des astuces propres à vous, si vous êtes déjà arrivé de prévoir une semaine sans dépenses, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires, ça peut aider d'autres personnes, ça peut m'aider aussi, parce que tout conseil est bon à prendre. Ça va marquer la fin de ma vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là, si vous êtes encore là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. Donc ça sera soit pour le bilan de ma dernière semaine de janvier, soit pour la préparation de mon budget de février. Voilà, bisous!